Alors bonjour à tous, je poursuis dans la réponse aux questions d'Ettony et cette fois-ci, elle demande quel était la lecture, enfin le tirage que vous avez fait qui était le plus dramatique ou le plus, celui qui a eu le plus d'impact que vous ayez jamais fait. Alors ça c'est une question assez difficile parce que euh, alors, le plus dramatique, j'ai jamais fait de. Enfin, comment dire, je fais en sorte que le tirage soit pas dramatique. J'ai pas du tout envie que les gens partent en pleurant. L'idée, c'est quand même qu'ils aillent contacter leur force. Puis quand je fais des tirages pour moi, c'est pareil. Donc, si j'ai pu faire certains tirages qui m'ont paru dramatiques, c'était il y a très longtemps, quand je savais pas encore bien tirer les cartes. Et du coup, je me laissais impressionner. Ou alors, quand la première fois que que j'ai tiré les cartes avec le Lenormand, je l'ai trouvé assez effrayant parce que j'avais pas l'habitude et puis qu'il y a des cartes qui font peur. Voilà, la nouvelle triste. Enfin, il y a pas mal de cartes comme ça. Puis comme on le voit sous forme d'un grand tableau, la première fois que je l'ai fait pour moi, j'ai paniqué et je me suis dit, ouh là là, non, le Normand, c'est pas pour moi. Puis en plus, comment dire, si on le fait en utilisant les manières un peu traditionnelles, on est beaucoup sur enfin de la prophétie, non, de la prédiction, mais de la prédiction dure, dans 3 semaines, il va se passer ça de grave, etc. Euh, donc, ouais, ça m'avait paniqué. Bon, je l'ai fait juste pour moi. Et maintenant, je le fais différemment. D'ailleurs, je fais peu de Lenormand j'utilise très peu le Normand pour tirer les cartes pour les autres. Je fais pour moi. Et puis, voilà. Là, j'utilise plus le Keeper, mais qui est quand même aussi sur ce même principe. Donc, j'ai encore cette crainte vis-à-vis de ce système-là. Je suis obligée de prendre beaucoup de recul pour faire un tirage qui est beaucoup plus juste. Hein, parce que j'ai très bien vu que quand c'était un tirage qu'on faisait de façon littérale, on a des réponses qui font paniquer et puis qui sont pas forcément justes. Donc bon, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc l'idée c'est toujours, je leur dis, moi pour mes tirages, c'est de reprendre du pouvoir sur sa vie, sur soi, aller contacter ses ressources, se préparer s'il y a quelque chose de difficile. Hein, la vie c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Mais voilà, être dans une situation où on se sent avoir du pouvoir sur sa vie. Alors après, les tirages les plus puissants que j'ai pu faire, et c'est des tirages que j'ai fait pour moi sur voilà, la compréhension d'une émotion. Ça, j'ai trouvé ça puissant. Je trouvais ça extrêmement puissant, extrêmement aussi, parce qu'elle ne dit pas nécessairement précis, mais aussi très précis, très juste. En fait, dès qu'on rentre dans la compréhension des émotions, c'est, c'est juste incroyable. Et ça, je l'ai vu aussi quand j'ai fait des tirages. Alors, c'est pas des tirages divinatoires, c'est-à-dire que c'est les personnes que je coach pour qu'elles se projettent dans les cartes et que les cartes résonnent au niveau de l'inconscient et des émotions. Et là, j'ai vu des choses vraiment très impressionnantes et même un peu effrayantes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont remontées, bon, parce qu'elles étaient prêtes à remonter, mais des choses qui sont remontées qui étaient très puissantes, très fortes. Et voilà, j'ai vu des grands costauds euh, qui ont l'air de n'avoir peur de rien et qui ont pleuré parce qu'il y avait des choses coincées qui avaient besoin de remonter à la surface au niveau du conscient et qui sont remontées de façon un peu forte. Et donc ça a été impressionnant et il y avait un côté un peu dramatique puisque c'était des drames qui sont remontés. Des choses difficiles du passé, souvent de l'enfance. Donc voilà la réponse à la question. Bon, je l'ai un peu transformée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.